Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise en page un petit peu particulière, on va dire, dans mon budget professionnel. C'est pour un mood board. Donc voilà, comme vous savez, j'ai un enfin un budget qui est vraiment consacré à mon activité professionnelle, tout ce qui est création sur les réseaux sociaux, YouTube, pas Facebook du coup, je suis pas trop, plus Instagram et Pinterest et puis voilà, vraiment voilà tout le côté professionnel. Et du coup j'ai eu très envie, donc vu que ça m'aide à m'organiser ce budget, mais pas que. Oui, je vous montre ce rouleau parce que je pensais l'utiliser pour le collage, mais en fait j'ai complètement zappé que tout ce que j'avais utilisé pour imprimer mes photos c'était du papier autocollant. Donc en fait j'en ai pas du tout besoin là de mon rouleau, ma souris adhésive, puis entre temps je l'ai terminé. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que oui j'avais besoin, j'ai ressenti le besoin de créer un mood board pour mon futur atelier. Alors pour ceux qui savent pas ou voilà, je fais un rapide résumé, c'est qu'actuellement je suis dans un atelier temporaire au rez-de-chaussée de ma maison. L'étage de ma maison n'est pas encore fait au niveau de travaux, il y a vraiment tout à faire. Et la première pièce qui va être créée, c'est mon atelier pour que je puisse déménager mon atelier et que l'atelier dans lequel je suis puisse devenir une chambre. Ce qui fait que, vu que ça sera, on va dire officiellement, ça va être mon troisième atelier, puisque, enfin, mon premier atelier, c'était dans mon ancienne maison. Ma maison était vraiment toute petite, donc j'ai pas eu autant de place et voilà, j'ai pas eu autant de quoi m'éclater, on va dire, dans le premier atelier, mais j'avais quand même la chance d'avoir ma pièce à moi, donc ce qui est déjà pas mal. Ma pièce actuelle, donc c'est mon deuxième atelier, mais je le partage avec mon fils, donc pareil, c'est pas tout à fait pareil parce que je peux pas faire vraiment ce que je veux. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien de dangereux à sa portée. Par exemple, j'ai un meuble Calax qui est un 10 cases, je crois, et la moitié du meuble est à lui. Donc clairement, voilà, je fais pas vraiment ce que je veux, mais l'atelier qui sera là-haut, ce sera vraiment que ma pièce. Il y aura rien, il y aura pas de jouet à Raphaël dedans, il y aura pas de... Il y aura pas, là par exemple dans la pièce actuelle, il y a un bureau spécial pour lui, un petit bureau d'enfant, il y a des jouets, enfin voilà, je cohabite, je locataire dans voilà, on va dire que cet atelier, ce sera vraiment ma pièce à moi. Alors dans ma première maison, j'avais mon congélateur hein, dans mon frigo, dans mon bureau. Donc voilà, pour une fois, ce sera vraiment une pièce entièrement à moi et entièrement dédiée à la créativité, aux activités manuelles. Ah voilà, donc il n'y aura rien qui va un peu perturber le visuel de cet atelier et du coup j'ai eu vraiment envie de le personnaliser et donc c'est pour ça que j'ai eu très envie de faire ce mood board. Donc désolée, l'intro du coup est très longue. J'ai eu envie de vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Et en fait du coup j'ai cherché sur Pinterest et sur Canva. Voilà, il y en a qui... enfin, tout ce qui est... ouais, tout ce qui est plantes, je crois que ça vient de Canva. Et le reste, ça vient de Pinterest. Et en fait, voilà, j'ai eu envie, donc j'ai longuement cherché, j'ai eu plein d'envies différentes. Et en fait, en regardant toutes mes images, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup... Enfin, je me suis dit, ok, finalement, ça revient... ce qui revient beaucoup, bah, c'est les fleurs, hein, sans étonnement si vous me connaissez un petit peu à travers mes vidéos. Je pense que vous savez que j'adore les fleurs, j'adore les plantes aussi, j'ai pas mal de plantes vertes à la maison. Et du coup j'ai eu envie, je me suis dit ok je vais faire, c'est sûr que la majorité de mon... Je vais récupérer mes meubles, hein, je vais pas acheter la totalité d'une pièce puisque j'ai absolument pas les moyens de faire ça. À la limite je vais rajouter un petit peu par-ci par-là et encore je pense que je vais essayer de faire de la récup hein, avec ce que j'ai déjà. Donc du coup c'est beaucoup du Kallax et du Alex de Ikea. Donc forcément mes meubles vont être en très grande majorité blancs. J'ai un autre Kallax qui est couleur un peu, enfin bois. Oui c'est ça, oui c'est un Kallax qui est 2, 4, 6, 8 cases, voilà c'est un 8 cases et du coup voilà c'est bois.
Et du coup je me dis ok, de toute façon ça fait déjà on va dire les 3 ateliers, mes couleurs c'est blanc et bois, ça changera pas. Par contre j'avais quand même envie d'apporter un petit peu de couleur, un petit peu plus de personnalité à cette pièce. Qui me ressemble le plus, et du coup je me suis dit l'inspiration de toute façon ça va être des fleurs. Donc j'aimerais apporter voilà un petit peu de rose, mais dans ce que vous voyez actuellement à l'écran, peut-être un petit peu de vert aussi également. J'aimerais beaucoup aussi me réserver un petit coin de mur où je viens dessiner à la main des choses. C'est la photo que vous voyez de la fille assise sur le tabouret. Ça m'a vraiment vraiment inspirée. Je me suis dit ah ouais, je vois bien un truc dans ce genre-là. Alors pas en noir parce que... Enfin, pas que en noir, je pense que je ferai les contours en noir, mais j'aimerais quand même y apporter un petit peu de couleur. Je pense que ça sera peut-être justement via une petite fresque murale, je sais pas encore. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire, et j'espère que je prendrai le temps de le faire et que je serai pas trop pressée, parce que je sais que si les meubles sont là, peut-être que j'aurai plus l'envie de le faire. Enfin, voilà, donc je me dis, c'est mon 3e atelier, il faut que je fasse les choses bien, parce que j'espère que ce sera le dernier. Ou du moins si on déménage, il faudrait vraiment pas tout de suite quoi. Enfin bon bref, que je puisse en profiter un petit peu. Et donc voilà, donc là j'ai rajouté des pivoines parce que c'est une de mes fleurs préférées et que je rêverais régulièrement mettre des fleurs de pivoine, mais bon, j'ai pas les moyens de m'acheter un bouquet de fleurs toutes les semaines. Mais voilà, j'ai mis une petite caisse en bois, pareil, ça vient de... La petite caisse en bois, elle vient de Canva, voilà, c'est une image de Canva, j'aurais pu en trouver sur Pinterest aussi, hein. Il y avait pas de... Enfin voilà, j'ai fait un mix des deux, mais je pense qu'on est capable de trouver soit tout sur Pinterest, soit tout sur Canva, enfin bon, bref. En tout cas voilà, c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance. J'ai remis voilà une image de bois parce que ça reste ce que j'aimerais que ce soit un petit peu la majorité de cet atelier, hein, quelque chose d'assez naturel dans lequel enfin je me reconnais en fait. Vu que bah voilà j'ai un petit, on va dire un petit côté écolo, parce que je pense pas être la plus écolo du monde, ça c'est sûr qu'il y a toujours mieux que moi, mais je pense qu'il y a pire que moi aussi. Mais du coup voilà, ouais, si je devais racheter des trucs, je pense que ce serait... Il y a des petites caisses en bois à Ikea, là, qui sont du type de l'image que j'ai mis. Je pense que ce serait ça. Mais par contre, il faudrait que je trouve les étagères qui vont avec, parce que mes étagères, elles sont un chouille un peu trop petites pour celles-là. Pour information, là c'est un petit mood board pour donner un petit peu l'ambiance que je voudrais. Et en fait j'attends que mon homme, là actuellement il est en train de faire l'isolation, c'est pas fini. Et en fait dès qu'il aura posé tous les placos, donc enfin tout ce qui est mur, et enfin en gros dès qu'il aura fermé toute l'isolation avec le placo, on va prendre les mesures ensemble. Et moi je ferai un plan en fait, un plan sur... Donc j'ai acheté du papier millimétré en version A3 pour être sûre d'avoir de la place et que visuellement ce soit agréable. Et en fait je vais faire un plan, donc c'est pas la première fois que je fais ça, moi c'est régulier, hein. Quand on doit aménager une pièce, c'est souvent moi qui fais le plan et mon homme qui fait les travaux. Bon après quand c'est montage de meubles, ça je peux m'y mettre, il n'y a aucun problème, ça me fait vraiment pas peur. Par contre oui c'est sûr que mettre de la laine de verre et faire du placo, c'est pas du tout mon domaine, et heureusement c'est celui de mon mari. Et du coup voilà, dès que j'aurai les murs, enfin dès que j'aurai la dimension exacte de la pièce terminée, ben je ferai mon plan. Donc actuellement c'est pas fait, actuellement ou là où du moins je suis en train de faire la voix off, c'est pas du tout fait. J'ai hâte qu'il me donne ces dimensions parce que j'ai vraiment hâte de commencer à créer ce futur atelier, et surtout j'ai hâte de voir si j'arrive, parce que dans ma tête j'ai vraiment envie d'avoir différents pôles dans cette pièce. Alors cette pièce elle est très grande dans ma tête, puis en fait à chaque fois que je vais voir à l'étage je me dis ah ouais c'est vrai que j'aurais pas assez de place pour tout faire. Enfin je pense que c'est toujours comme ça, on s'imagine toujours une pièce plus grande dans notre tête et puis après on arrive à en faire ouais finalement ça va peut-être pas rentrer. Donc du coup je voudrais vraiment un espace de travail où je peux travailler et filmer, et un autre espace où c'est vraiment que de l'ordinateur et de l'administratif, et j'aimerais également un coin photo. Un petit, hein, je vais pas faire un coin photo shooting mannequin, hein, c'est vraiment pour créer un petit coin photo pour mes créations, mais uniquement mes créations, pas pour moi. Enfin pas pour un taille humain on va dire. Et éventuellement le coin photo je voudrais qu'il serve à moitié de coin un petit peu alors je dis enfin c'est pas zen, mais c'est un coin où je peux me poser, réfléchir, peut-être un peu dessiner des fois à la main ou à la tablette. Enfin
voilà, un petit coin vraiment tout petit. Je pense pas que ce soit la grosse majorité, mais ce coin-là, il sera pas prioritaire parce que ce sera... bah voilà, ce sera priorité à mon travail manuel et au travail d'ordinateur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir ces parties-là, n'hésitez pas à me dire parce que je peux éventuellement les filmer. Si je vois que ça intéresse personne, par contre, je m'embêterai pas parce que je veux pas perdre du temps là-dessus. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, du coup, partage de mood board sur ce futur atelier. J'ai vraiment hâte. Vraiment très très hâte. Je vous montrerai en story et je pense que je vous ferai une vidéo craft room, hein, y a pas de souci. Mais voilà, donc j'ai eu vraiment une ambiance voilà, fleurie, les dessins, le bois, les couleurs qui sont assez naturelles finalement, parce que même si je mets du rose et du vert, voilà, les couleurs aussi naturelles du lin, parce que là c'est des tissus en lin. Voilà, j'ai vraiment des paniers aussi, des paniers en corde, en osier, voilà tout ça. J'ai vraiment vraiment hâte et j'espère que je vais réussir à faire ce qu'il y a dans ma tête parce que ce qu'il y a dans la tête c'est toujours compliqué à sortir en vrai on va dire mais voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir posé ça là parce que le fait de l'avoir posé bah ça sort un peu de ma tête et ça sort aussi de mon téléphone parce qu'en fait je gardais ça dans mon téléphone et je me dis ok il faut vraiment que je me pose et que je fasse un mood board, ce sera plus utile que de garder des photos que tu regardes plus dans ton téléphone ou plus ou moins parce que moi je suis assez régulière, je fais très régulièrement des tris dans mon téléphone mais enfin bref c'est un autre sujet. En tout cas voilà, je suis très contente d'avoir fait ce petit mood board, je trouve que ça motive vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!